Hello! Et c'est parti pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau défi lecture, une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de défi lecture, de vlog, de vidéos autour des livres, etc. Wow. Et ça me manquait un peu. Et je suis tombée sur une vidéo d'une chaîne YouTube, je sais plus c'est laquelle, je vous la mettrai en barre d'infos. En gros, c'est savoir combien de livres je peux lire en 24 heures. À savoir que je travaille et tout, enfin j'ai un job d'été donc je travaille des fois dans la journée, le matin, l'après-midi, les deux, enfin bref. Du coup je peux pas lire toute une journée, genre j'ai aucune journée où je ne fais rien. Donc ce que je vais faire, ce qui s'est passé dans la vidéo, c'est que je vais mettre un chronomètre, un chrono, et je vais lire pendant 24 heures et quand je vais lire, je vais activer le chronomètre. Quand je vais plus lire, je vais pas l'activer, enfin bref. Donc ça sera vraiment 24 heures pour savoir combien de livres je vais lire. Et voilà, je voulais juste me challenger, voir un peu si je lisais rapidement ou pas, parce que je sais pas trop. Enfin bref, j'arrête de parler et c'est parti. Avant de commencer ce défi lecture, il faut que je me crée du coup une petite palle exprès pour ce défi. J'ai déjà quelques idées de livres que j'aimerais bien lire. Donc je vais tous les prendre, je vais faire ma petite palle et je vous montrerai du coup les livres que je vais lire et essayer de lire durant le petit défi lecture. Alors, j'ai du coup réuni tous les livres que j'aimerais bien lire prochainement. Du coup je vais vous les présenter. Pour commencer, on a Tout le lendemain de Lily Blabla. Ça c'est vraiment hyper longtemps que je veux le lire. Sauf que j'ai vraiment pas encore trouvé l'occasion, etc. Mais ça je sais, ça sera une prochaine lecture, donc pourquoi pas. Ensuite j'ai Le jeu des tricheurs, pareil, j'ai hyper hâte de le lire. Donc pourquoi pas aussi. Ces deux livres là c'est vraiment, j'ai trop hâte. Bref, ensuite je vous présente vite fait parce que on va pas s'attarder dessus. Ensuite c'est les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle. Donc ça je sais pas trop de quoi parle ce livre, mais il m'a été offert par ma tante à mon anniversaire, à mes 18 ans. Elle m'avait laissé un petit mot en me disant que c'est vraiment un livre qui l'a énormément touchée, qu'elle me voulait partager la lecture. Du coup elle me l'a offert et je me suis dit que pourquoi pas le lire. En plus de ça c'est un petit livre, donc ça peut me permettre quand même d'en lire au moins un sur 24 heures. Ensuite, j'ai Bienvenue à Lafayette de Océane Ganem, j'espère que j'ai bien dit son nom. Bon, déjà la beauté du livre, voilà, magnifique. Et pareil, j'ai l'impression que c'est un peu un livre vibe d'été, etc. Donc en plus on serait dans la bonne saison, etc. Puis même, il m'avait l'air pas mal, donc pourquoi pas. Ensuite, il y a Jade, Une lumière dans l'ombre. Donc ça pareil, pour ceux qui ont vu mes vlogs de Noël, etc. Bah du coup... j'avais reçu ce livre là que j'avais commencé à lire mais je me suis arrêtée. Donc pourquoi pas le relire, c'est un livre qui fait 99 pages donc pareil ça peut me permettre d'avancer dans mon défi. Et me permettre du coup de enfin lire ce livre que j'ai trop hâte de lire en fait. Et après j'ai pas mal de contes interdits, dont deux qui sont mon parrain il me les a prêtés. Et j'ai jamais encore osé les lire, les contes interdits. Je pense par peur que ça me plaise pas parce que c'est quand même vachement gore. C'est quand même moins de 18 donc faut faire attention quand on lit ce genre de livre. Et je me suis dit pourquoi pas essayer, pourquoi pas commencer à le lire et voilà. Donc je sais pas encore lequel, je vais y réfléchir. Et si je lis un des contes interdits, si jamais je vois que c'est trop dur, si voilà, si je vois que c'est trop dur ma lecture, que ça me choque un peu, si voilà, je vais pas me forcer à le lire, si je vois que c'est trop pour moi, j'arrêterai et je lirai un autre livre parce que j'ai pas envie de voilà, que ça me dérange parce que c'est quand même des gros trigger warning et il faut faire attention à ces livres là. Donc voilà, je sais pas lequel je vais lire mais en tout cas ça me fait quand même une bonne palle. Je suis consciente, hein, je ne lirai pas tout ça, hein, faut pas croire. J'espère au moins lire 3-4 livres, ce serait bien. Surtout que si je lis les deux tout petits livres là, normalement je suis quand même censée en lire au minimum 3. Donc voilà, je vais aller à la douche, me mettre en pyjama, tout ça, comme ça c'est trop bien. Et je vais pouvoir enfin commencer ce petit défi lecture, j'ai trop hâte. Je vous le dis à tout à l'heure. J'ai du coup sélectionné un livre dans ma palle pour commencer ce petit défi. Je vais commencer du coup par un petit livre, du coup je vais reprendre et recommencer depuis le début. Jade, Une lumière dans l'ombre. Ouais, du coup comme je vous dis ça fait 99 pages et c'est quand même écrit relativement gros et espacé. Donc je vais pas mettre la pression pour commencer le défi, je vais lire tranquillement. Je sais pas si je vais beaucoup lire ce soir parce qu'il est déjà assez tard, il est 23 h.
Et je vais arrêter de lire quand j'en aurai marre. Puis je pense que je relirai demain matin, puisque je travaille demain de 15h à 19h, du coup je pourrai lire toute la matinée. Bref, je vais commencer ma lecture, c'est parti. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to. Alors, je vais vous faire un petit update. Je suis à 29 minutes et 30 secondes de lecture. Et en vrai, je suis à 50 pages. Donc je suis pile à la moitié. Donc en vrai, j'aurais pu finir en 1 heure ce livre. Sauf que là, il est déjà presque minuit moins le quart, c'est ça, minuit moins le quart, 23h45. Et je sens que je vais peut-être bientôt dormir. Et j'ai pas envie de me forcer à lire. Bref. Je sais pas si je vous ai parlé du livre, je crois pas. En gros, c'est l'histoire qui est racontée du coup par Coralie. C'est la maman de Jade. Je vous mettrai du coup juste à côté la page Instagram de Coralie. Et elle raconte en fait l'histoire de sa fille. Elle est malade. Elle a la maladie de eosinophilie. Je sais plus c'est quoi le nom de la maladie. J'ai pas raconté de bêtises. Attendez, je recherche ce que j'avais fait. Voilà, elle a la maladie œsophagite à eosinophile sévère. Je vous mettrai là en dessous comment ça s'écrit. Bref, du coup, elle a atteint cette maladie et elle explique tout le parcours qu'elle a vécu de la naissance jusqu'à maintenant. Et je trouve ça hyper intéressant, déjà parce que Jade est quand même une fille hyper courageuse, parce que là, je crois, elle a 3 ans et elle est malade depuis sa naissance. Et il a fallu pas mal de temps pour poser le diagnostic, malgré que Coralie ait répété au médecin avec des preuves vidéo la maladie de sa fille. La maladie qu'elle a, du coup, c'est son oesophage, il est... alors, comment expliquer ? En gros, il est atrophié, donc il est tout petit, et donc c'est très difficile de manger, il y a des lésions très importantes dans son oesophage, etc. Enfin bref. C'est horrible, et le problème c'est que personne ne l'a croyé. En fait, il a fallu attendre beaucoup de temps, et il a fallu attendre que Jade vomisse du sang pour que l'hôpital commence, enfin pour que les médecins commencent à peut-être se dire ah, il y a peut-être un problème. Bref, c'est hyper intéressant et je l'ai suivi depuis pas mal de temps. Et vu comme elle a sorti un livre et je voulais grave le lire et il est vraiment bien. Enfin bref, je suis à la moitié. Et en plus, regardez comme elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Bref, je suis déjà à la moitié. Je pense que je vais relire que demain. Du coup, voilà, je vous fais des gros bisous. Et à demain. Je viens de me réveiller. On est le lendemain. Et du coup, je peux reprendre ma lecture en déjeunant. Et Devon, il est veilleur de nuit dans un centre pour les personnes âgées. Et du coup, il rentre le matin à 7h. Et du coup, après, il vient me rejoindre. Enfin, il dort de 7h à 14h30 à peu près. Et tous les matins, il a une petite attention pour moi. C'est trop mignon. Aujourd'hui, il m'a préparé mon petit déjeuner. Là, il a mis un coup de verre avec jus d'orange et lait. Là, il m'a fait un petit mot et il a préparé un sandwich pour moi ce midi. Et il est passé à la boulangerie pour m'acheter du coup un petit cookie. Il est trop mignon. Du coup, je vais reprendre ma lecture et je vais manger. Voilà, bisous. J'ai mis pause au chrono pour vous faire un update. Parce que là, je suis arrivée du coup au passage où Jade et Coralie ont les résultats de la biopsie que Jade a réalisée. Et là, le médecin est en train d'expliquer du coup le compte rendu de la biopsie et donc d'expliquer c'est quoi la maladie de Jade exactement. Et du coup, je vais vous lire un passage. Le médecin expliquait que l'œsophagite à eosinophile était une maladie inflammatoire chronique de l'œsophage, souvent difficile à diagnostiquer en raison de la diversité des symptômes et de la rareté de la maladie. Il détailla la manière dont
Eosinophile, un type de globule blanc, envahissait la paroi de l'œsophage, entraînant une inflammation sévère, des douleurs, des vomissements et des difficultés alimentaires. Cette inflammation, causée par une réponse immunitaire excessive, était responsable des lésions du cerveau lors de la fibroscopie. Du coup, voilà, c'est la maladie qu'elle a, et j'ose imaginer la douleur que ça doit être. Bref. Et dites-vous que là, je crois, elle a 1 an et demi, 2 ans. Donc ça veut dire que depuis sa naissance, 1 an et demi, 2 ans, elle souffre. Et tous les médecins disent que non, ça va passer, machin, c'est horrible. Bref, je continue la lecture. Alors, je ne sais pas refilmer quand je lisais tout parce qu'en vrai c'est pas hyper intéressant. Mais j'ai fini de lire mon livre après du coup 1 heure et 5 minutes de lecture. Et j'ai même écrit du coup mon petit avis dans mon carnet de lecture. En tout, je lui ai mis du coup 4 étoiles sur 5 pour ce livre. Et j'ai dit qu'il m'avait beaucoup ému. Et que Jade est une petite fille mais vraiment hyper courageuse parce que j'ose même pas imaginer la douleur de ce qu'elle peut subir. Et même Coralie, c'est une super maman parce qu'elle arrive à garder la tête sur les épaules et c'est une maman qui éduque seule sa fille. Waouh, enfin franchement, c'est hyper admiratif et c'était vraiment trop bien. Je l'ai lu hyper rapidement, en même temps 99 pages j'ai fait ce livre, mais on les voit même pas passer parce que comment c'est raconté, vraiment, j'étais très... L'histoire est poignante parce que on n'a même pas l'impression que c'est une histoire qui est vraie puisque vous allez voir, je vous le conseille pour le coup vraiment, et même de suivre du coup cette maman qui raconte toute l'histoire de sa fille parce que c'est un truc de fou. Parce que là, à la fin de l'histoire, elle a à peu près 3 ans, et même au bout de 3 ans, les traitements sont hyper difficiles, il n'y en a aucun vraiment qui lui correspond parce que c'est une forme de la maladie très rare. Je crois que c'est écrit dans le livre à un moment donné, elle fait partie seulement des 25%, voilà. Jade rentrait désormais dans les 23% des cas les plus compliqués de cette maladie. C'est un truc de fou quand même. Pourquoi est-ce qu'une petite fille si jeune peut être malade à ce point j'ai adoré ce livre, il était trop bien. Et je suis hyper contente de l'avoir lu, enfin, parce que du coup je m'étais arrêtée au bout d'un moment, je sais même pas pourquoi. Mais vraiment je suis trop heureuse de l'avoir lu. Je vais faire une petite pause pour l'instant dans les lectures, j'ai quelques petits trucs à faire. Et je vous reprendrai du coup pour choisir un nouveau livre à lire pour ce petit défi. À tout à l'heure. Du coup, je viens de finir de manger, j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans la maison, je me suis préparée et tout. Je vais au travail, je commence à 15h et je finis à 19h. Donc là il est 13h, donc j'ai 2 heures, un peu moins de 2 heures pour pouvoir lire. Et du coup, je vais commencer un nouveau livre. J'ai décidé du coup de commencer Bienvenue à Lafayette. Je sais même pas de quoi il parle, mais c'est plusieurs temps que je voulais le lire, comme je vous l'ai déjà dit. Il est assez gros, il fait plus de 400 pages. Il fait 476 pages. Donc j'espère le finir avant 24 heures. Non, je pense, normalement c'est bon, mais on sait jamais. Du coup voilà, c'est parti pour lire ce petit livre en espérant qu'il me plaise et que j'avance bien dans ma lecture. L'avantage c'est que pour l'instant tous les livres que j'ai lus, je les annote pas. Le livre de Jade d'une lumière dans l'ombre, j'ai juste surligné des passages que j'aimais bien, qui me paraissaient vraiment forts, qui m'ont marqué et tout. Les livres reliés, je les annote pas parce qu'ils sont vraiment trop beaux et j'ai peur de mal annoter. Et du coup voilà, comme ça m'évite de me couper dans ma lecture et je peux énormément avancer. Bref. En fait, il est trop beau, vraiment il est magnifique. C'est Devon qui m'a offert celui-là. Et trop mignon. Et l'autre, Jade d'une lumière dans l'ombre, c'était mon frère. Voilà. Bref, j'arrête de parler et c'est parti. Je viens de rentrer du travail et monsieur est venu me chercher avec une rose. Et là voilà. Et on est tout apprêtés, on est tout beaux tous les deux parce qu'il va m'emmener
en date dans un restaurant, je crois. Alors normalement on devait aller, c'est le restaurant Yuka. Vu qu'on est mercredi, je crois que c'était ouvert. Au final non, c'est demain que c'est ouvert. Donc on va pas au restaurant Yuka. Au final on va faire plus. Alors je disais plus risqué parce que c'est grand que Quevilly. Restaurant Yuka, ça va. Genre on y va. On est pas loin et la route c'est plus simple. Sauf que Rouen centre, trouver un parking, moi rouler Rouen centre, ça fait que 2 ans que j'ai le permis. À chaque fois qu'on va quelque part en voiture, quand on va vers Rouen, on essaie d'aller au pire le petit Quevilly, mais. Ou alors on prend le bus. Hein. On prend le bus quand c'est Rouen parce qu'on ne veut pas venir avec la voiture. Donc vu que ça me saoule, je voulais emmener au restaurant faire un date, on va aller dans un, je crois, meilleur restaurant qu'Uka, c'est le Boom Boom. Le Boom Boom. Ouais, et il y a 1300 avis pour 4,8 étoiles, c'est un putain de restaurant. Okay. Et là on y va. J'ai pas réussi à réserver parce qu'il y a un problème avec la carte bancaire, je suis pas sur le site. Donc on va y aller. Et c'est en plus, elle sait pas, mais indirectement, je crois que c'est un des restaurants qu'elle m'a envoyé sur TikTok parce qu'il y a des adresses à Rouen, etc. Ah oui, souvent je lui envoie des restaurants, ouais. J'aurais très aimé qu'on teste ensemble. Donc là, elle va adorer parce que c'est un truc hyper romantique, hyper cosy. Ouais, c'est dans Rouen centre. En plus, on va se promener un peu au niveau de la grosse. La rue du Gros Horloge. La rue du Gros Horloge. Là, elle est aux anges. Ah ouais, là, je suis trop contente. Là, vous voyez, elle a des étoiles dans les yeux. En plus, demain, mon patron vient de m'envoyer mon planning, je travaille pas. Donc même si on rentre tard, même si voilà, je sais que demain j'ai rien de prévu, on n'a rien de prévu. Donc on va un peu glander. En plus d'Evan, du coup aujourd'hui c'est levé à 16h. Comme je vous l'ai expliqué, il travaille de nuit et tout, donc voilà. Donc je pense que ce soir il va se coucher pas avant 5h. Donc c'est bien, on a demain on a toute notre journée pour profiter ensemble. En rentrant, on va sûrement se regarder notre série. Et quand je vais commencer à être fatiguée, je vais m'endormir et lui il jouera à la console. Enfin bref, je suis trop contente. En plus, vraiment, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Et sinon oui, j'ai commencé à lire mon livre. Je me suis arrêtée parce que je commençais à être fatiguée et il fallait que j'aille travailler, du coup je préférais me reposer. Enfin bref. Il est vraiment trop bien pour l'instant. Enfin j'ai trop hâte de. Je vais pas vous faire un update tout de suite parce que comme je suis que au chapitre 2 ou 3, je suis que pour l'instant encore dans l'intrigue, donc je vous en parlerai sûrement demain. Parce que je pense pas que je vais relire ce soir, ou en vrai j'en sais rien. Enfin bref, moi je vous dis à tout à l'heure, quand on s'arrive au restaurant, je vais essayer de vous filmer au moins nos plats, etc. Et oui, parce que maintenant c'est notre moment à nous. Justine elle va vous retrouver plus tard pour ses livres, maintenant c'est notre moment. Bisous. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis au paradis. Allez, ouais, les nems, mais c'est des vrais nems maison. Bah oui. Mange. Mange. Il est bien ton livre. Il est bien. J'aime bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petites updates. Et j'ai pas beaucoup avancé dans ma lecture parce que du coup je travaillais et on a eu des jours de repos en commun avec Devon, du coup on a profité tous les deux. Mais sinon je suis à presque 3 heures de lecture, 2h48 et je suis à la page... Attendez, pause. Je suis à la page 82 et là il est minuit 23. Donc j'aimerais bien arriver au moins à la 100e page. Oh Dieu. Au moins à la 100e page, faire 3 heures de lecture, comme ça il restera 21h. Demain je travaille de 16h à 19h. Donc j'espère pouvoir lire un maximum demain. J'ai des petites choses à faire quand même demain, faut que je passe à la banque. Faut que j'aille faire les courses parce qu'on n'a plus rien à manger. Et voilà. Donc faut que j'avance un peu parce que si j'avance pas, le challenge lecture va être très long. Hein, parce qu'au final 24 heures c'est très long, là je suis qu'à 3 heures de lecture. Donc il faut vraiment que j'avance. Enfin bref, je vais lire. Et je vous ferai un update peut-être dans quelques jours ou quoi. En tout cas, pour l'instant l'histoire est vachement sympa. Je trouve que pour l'instant, le seul petit défaut que j'ai trouvé à l'histoire, c'est que pour l'instant il y a beaucoup de scènes un peu... comment dire sans me faire bannir de YouTube, un peu trop sexuelles. Voilà. Ça parle beaucoup de ça, c'est beaucoup orienté autour de ça, je trouve ça un peu dommage. Du coup ça rajoute un peu de la lenteur à l'histoire. Mais pas... Oh là là. Pardon. Pour l'instant l'histoire est cool. C'est l'histoire du coup d'une fille qui était très riche à la base et qui du jour au lendemain s'est retrouvée sans rien. Et donc elle vit dans sa voiture, il faut qu'elle trouve un logement. Donc elle a trouvé un logement avec 3 filles et du coup en coloc.
Et quand elle va visiter l'appartement, elle se rend compte que les filles, parce que du coup elles avaient des prénoms de filles, sont au final des garçons. Donc elle va devoir être en coloc avec 3 garçons. Et du coup je pense que l'histoire peut être vachement cool. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'il y ait beaucoup de scènes tournées autour des relations sexuelles et tout. Parce que en vrai, j'ai pas envie. Ça, j'aime pas trop le genre de livre comme ça. S'il y en a un petit peu et tout, pourquoi pas, mais quand ça tourne que autour de ça, bref. Voilà, c'était une petite update. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Je vous retrouve dans quelques jours. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Au revoir. Tout à l'heure. Je viens de rentrer des courses et le coût de la vie est tellement cher. Je me rendais pas compte avant que c'était maman qui faisait les courses, mais là comme je suis toute seule, c'est à moi de faire les courses. J'ai acheté des raviolis au bœuf, 2 steaks hachés, 6 tranches de jambon. Je crois que j'en ai pour entre 8 et 9 euros. Non mais attends, 8 ou 9 euros pour 3 articles. C'est extrêmement cher. J'en ai pour exactement, je vais vous dire, 8,39 €. C'est abusé. Bon bref, c'est pas le sujet. Là je vais rentrer à ma maison, je vais faire à manger, je pense que je vais faire les ravioles comme ça, c'est plus rapide. Et après je vais lire je vous referai un update un peu plus tard parce qu'il faut que j'avance dans mon défi de lecture. Mais voilà, sur ce moi je vous fais des bisous. Je ne vais pas filmer en conduisant parce que ce jeune permis, et même sans être jeune permis c'est pas bien. Bref, bisous. Petit update lecture, oui, j'ai du mascara sur le toit, c'est un peu trop bref. Petit update lecture, je suis à 4h18 de lecture. J'avance pas assez rapidement dans mon challenge là, ça fait presque une semaine que j'y suis, j'ai lu que 4 heures. Faut vraiment que je me dépêche et mon challenge va durer un mois et c'est pas le but. Donc faut vraiment que je me mette vraiment à lire énormément. Bref. Dans mon livre, je suis à la page... Attendez, je vais vous montrer. Je suis à la page 160. Du coup, en gros, l'histoire pour l'instant me plaît. Je sais pas si elle est un coup de cœur parce que j'ai quand même du mal à rentrer dedans. Là, par contre, ça parle d'un sujet hyper intéressant, c'est l'harcèlement sur les réseaux sociaux. Parce que, en gros, du coup, la fille qui a emménagé dans la coloc avec les garçons a été harcelée parce qu'il y a une vidéo d'elle en train d'avoir un rapport avec un garçon qui a fuité. Et du coup, elle se fait harceler. Elle a été reniée par sa famille, etc. C'est pour ça qu'elle se retrouve seulement, enfin qu'elle se retrouve dans une coloc parce qu'elle a plus nulle part, plus nulle part où aller, elle a rien pour vivre quoi. Voilà. Il y a notamment avec un des garçons, ça s'appelle Océan. Bref. C'est un peu tendu, ça se voit que ça se tourne autour, ça se fait des avances, voilà, donc c'est pas mal. Je pense que ça va être super sympa. Et du coup je vais continuer à avancer un peu dans mon histoire. Ce midi je mange chez mes grands-parents donc je suis trop contente. J'ai fait un gâteau hier, j'ai fait un carrot cake. Première fois que j'en faisais un parce que du coup il me restait des carottes donc voilà. Je vais mettre une petite photo à côté de mon gâteau parce que je suis assez fière. Il est très bon, j'ai goûté un bout parce qu'il restait de la pâte, enfin bref j'ai goûté les bons. Voilà, et du coup ce soir je pense que je vais vraiment avancer dans ma lecture. J'aimerais bien être à... Ce serait bien 6-7 heures de lecture, comme ça vraiment ça me fait pas mal avancer. Et voilà, sur ce moi je vais vous laisser, je sais pas quand est-ce que je vais refilmer. Vraiment que j'avance dans ma lecture. Là j'ai commencé à faire le montage du vlog, le vlog fait déjà 25 minutes, c'est énorme. Enfin bref, je pense que c'est une très grosse vidéo, mais voilà. Je vous fais des gros bisous, à tout à l'heure. Je suis trop contente, j'ai reçu le dernier cadeau pour l'anniversaire de Devon. Je vais tout vous montrer, tout ce que je lui ai acheté, etc. Il est né le 7 août, du coup c'est bientôt son anniversaire. Je suis passée à Action, je lui ai acheté un beau papier cadeau, je le trouvais très simple et du coup assez pratique pour le customiser parce que je voulais rajouter des petits rubans comme ça. Sauf que je me suis dit que s'il y avait des motifs, ça ferait trop chargé, ça serait pas hyper beau. Et du coup, je lui ai pris aussi une petite carte d'anniversaire dans les mêmes tons que ce papier cadeau. Enfin bref,
Après, il faut que je lise vraiment parce que là, mon défi lecture il n'avance pas du tout et j'ai très peur au final qu'il se termine jamais. Actuellement, je pense peut-être que je vais m'arrêter à 12 heures et que j'essaierai un prochain défi 24 heures où vraiment je lis. Après, c'est vrai que c'est pas très pratique là en ce moment parce que comme je travaille parfois toute la journée ou alors que le matin que l'après-midi, pour lire, c'est pas pratique parce qu'après j'ai des choses à faire dans la maison, etc. Donc pour l'instant, ça reste un 24 heures lecture. Peut-être que dans 2 jours, j'ai abandonné, qu'au final, ça va se transformer en je lis pendant 12 heures. J'en sais rien, on verra. Enfin bref, pour l'instant, je vais emballer tous ces petits cadeaux. J'ai trop hâte. Je dois vous montrer tout ce que je lui ai pris. Après, j'emballe. Ok. Alors, le premier cadeau, je parle pas très fort parce qu'il est là-haut et j'ai peur qu'il m'entende. Bref, en premier, je lui ai pris une petite sortie de bain comme ça, tout en polaire. Parce qu'en gros, chez lui, il en a une, sauf qu'il met pour se réveiller et tout, et dans son appartement, parce que l'année prochaine, dans la même école, on va vivre ensemble vite fait, quoi. Enfin bref, il en a pas chez lui, dans son appart. Du coup, comme ça, il pourra le prendre dans son appartement, et cet hiver, comme ça, il aura tout chaud. Enfin bref, voilà. Ensuite, j'ai pris 2 petites paires de chaussettes comme ça, une casse-pied et un avec écrit chéri d'amour. Hop. Je lui ai pris un petit polo Ralph Lauren comme ça, tout rose. Parce que comme il est métis, le rose ça lui va trop bien. Alors, il est trop beau, il est trop beau. Et du coup, je voulais trop lui prendre un rose comme ça. Avec le petit logo en beige. Voilà. Ralph Lauren. Bon, je replierai après. Hein. Ensuite, je lui ai pris du coup. J'ai customisé des baguettes de batterie. Parce que Devon, il fait de la batterie. Et la dernière fois, il avait cassé ses baguettes personnelles. Du coup, il était grave déçu. Donc, je lui ai pris des baguettes personnalisées. J'ai écrit une phrase là qui nous correspond. C'est un running gag qu'on a avec mes parents, etc. Pareil pour le 1. Après, ça s'ouvre comme ça. Vraiment, je suis trop fière. C'est trop belle, c'est trop belle. Pareil, là, j'ai du coup écrit des petites phrases personnalisées, les petites baguettes. Et voilà, je suis trop contente. Ils sont trop belles. C'est du beau bois, genre vraiment. Ah, je suis trop contente. Vraiment, ce cadeau-là, je suis fan. Et pour finir, je lui ai pris 2 livres. En gros, il regarde un animé. C'est, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, c'est lui, cet animé-là. Sauf que les autres épisodes sont pas sortis et qu'il voulait savoir la suite. Du coup, je lui avais acheté le tome 10, qu'il a fini de lire. Il l'a dégommé en 2 jours. Et du coup, j'étais prévoyante et pour son anniversaire, je vais vous montrer. Pour son anniversaire, je lui ai pris le tome 11. Et le tome 12, comme ça, il aura de quoi lire, avancer dans sa petite série. Et ça lui fait en fait une mini collection. Ils sont trop beaux. Voilà. C'est tous les cadeaux que je lui ai achetés. J'espère que ça lui faire plaisir. Enfin bref, il faut emballer, j'ai trop hâte. Non. Bon, Je vais vous faire un petit update lecture. Je suis à exactement 6h33 de lecture. Je suis à un quart de mon défi et ça fait 1 semaine et demie que j'ai commencé. Donc en gros, et là on est début août, enfin on est le 31 juillet. Donc si on suit la logique, je devrais avoir terminé mon défi lecture fin août, début septembre. Le souci, c'est que je peux pas me permettre de lire plus parce que je travaille et du coup mes journées sont occupées. Par exemple on est jeudi, c'est ma seule journée de repos. J'ai lu et tout, mais j'ai quand même des choses à faire à côté. J'ai hâte de travailler le 15 août, mais à partir du 15 août j'ai pas mal de rendez-vous, des trucs à faire, notamment pour l'année prochaine, parce que l'année prochaine je suis en études supérieures.
Et du coup j'ai dormi pour l'appartement, faut que je prépare mon appartement, etc., etc. Enfin bref. Donc je pense que je vais trouver une solution. Donc quoi qu'il arrive, le défi lecture de lire pendant 24 heures, en tout cas lire 24 heures, je vais pas réussir, je vais échouer dans tous les cas. Parce que je pense que c'est peut-être pas la meilleure idée à faire, parce que dans tous les cas la vidéo, j'aurais pas le temps forcément de la faire, de la monter, je serais prise par beaucoup de choses, j'aurais le stress de la rentrée, etc. Donc j'aurais peut-être pas la tête à lire, tout simplement. Donc je pars du principe que j'ai perdu le défi, que j'ai pas réussi. Mais c'est pas grave, je vais quand même lire au moins durant 12 heures. On va quand même faire la moitié du défi, histoire de dire quand même, pendant 12 heures. Donc là, il me reste 5h30, ce qui est carrément faisable. Donc voilà, c'est pas grave. Je suis un peu déçue, mais je pense que j'ai peut-être pas choisi le moment le plus approprié. C'est pas grave, quand j'aurai un peu plus de temps, je referai ce défi. Et voilà, c'est pas grave. L'erreur, c'est pas grave. C'est qu'un défi lecture, c'est rien du tout. Je préfère me concentrer d'un côté sur mon travail l'année prochaine, mon nouveau logement, parce que je vais quand même passer en première année d'études supérieures, donc c'est un gros changement. Enfin bref. Je voulais quand même vous parler d'un truc dans mon livre. Je suis à la page 278 au chapitre 15 et ils ont abordé un sujet que je trouve assez important et que je vais l'évoquer avec vous. Ils parlent c'est un couple avec une différence d'âge importante. La fille elle a 15 ans et le garçon en a 32. Le seul souci c'est que le garçon il est marié, a des enfants, sa femme est enceinte en gros, enfin c'est un peu le bordel. Et en gros la fille de 15 ans c'est l'amante, la maîtresse pardon, de cet homme-là. Et elle se fait carrément mener en bateau, c'est une relation hyper toxique où le mec a une emprise sur elle impressionnante, où elle va réaliser tous ses fantasmes, tous ses trucs. Et le garçon en question a filmé un rapport qu'ils avaient eu ensemble et cette vidéo a tourné sur internet. Quand t'as 15 ans, que t'es une fille qui était en pleine construction, etc., et que t'as une vidéo de toi en train d'avoir un débat amoureux qui tourne, c'est un vrai, j'ai jamais vécu et je pense que c'est une descente en enfer et là elle a tout perdu. Honnêtement, elle a tout perdu et encore aujourd'hui, malgré que la relation soit terminée, elle subit énormément, 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 énormément de harcèlement, des menaces de mort, des trucs comme ça. C'est horrible. C'est horrible, horrible, horrible. Et le mec, il lui a dit des mots en face à face qui sont euh, abominables. J'espère peut-être retrouver la page. Qui sont vraiment, pour le coup, vraiment, vraiment abominables. Et donc ça l'a descendu encore plus bas parce qu'elle a été vraiment amoureuse. Elle a supplié qu'il reste, etc. Enfin, bref. Alors, j'ai retrouvé le passage. Donc là, c'est le mec qui parle. Euh, il lui a dit... Attendez que je vous mette un peu dans le contexte. Ok. En gros, ils se sont retrouvés en face à face là et la femme du monsieur qui a 32 ans vient d'apprendre que son mari l'a trompé, etc., etc. Et du coup, là, l'homme qui a 32 ans va parler avec la fille de 15 ans, là. Bref. Et donc, il lui dit: et toi, tu n'es plus bonne à être baisée, Ornella. Regarde-toi, tu ne m'obéissais pas au doigt et à l'œil. Si tu ne t'humiliais pas à réaliser le moindre de mes fantasmes, il y a belle lurette que notre relation se serait terminée. Donc la fille rétorque en disant: tu n'es qu'un salaud. Et au fond, elle dit qu'elle est carrément blessée et que son âme saigne tout simplement. Et le mec lui répond: et toi une salope. Il marque une pause, à bout de souffle, et des larmes remontant sur mes joues brûlantes, je me demande s'il arrive à entendre le vacarme que fait mon cœur en se délitant et en tout petits morceaux à l'intérieur de ma cage thoracique. Et là, donc ça c'est ce que la fille ressent, et elle demande: est-ce que tu m'as seulement aimé un... Il l'interrompt, il lui dit: c'est fini Ornella, je ne quitterai pas ma femme pour une petite pain bêche telle que toi. Mon enfant est entre la vie et la mort par ta faute. Oui, parce que du coup, sa femme, quand elle a pris ça, le choc qu'elle a reçu, ça lui a fait une fausse couche. Et j'ai toute une carrière à reconstruire à cause de tes bêtises. Elle a dit: ce n'est pas de ma faute. Et enfin, bref. C'est... J'aime pas les mots en fait. Voilà. Je trouve ça horrible, 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 horrible. Alors, après, toutes les relations avec des euh, une différence d'âge importante, toutes les relations ne sont pas comme ça, hein, bien évidemment. Là, c'est pas forcément ce que je veux pointer, c'est juste dans le contexte. C'est surtout les relations toxiques et le harcèlement que ça peut en découler, quoi. Parce que là, vraiment, c'est du harcèlement, vraiment un truc de fou qu'elle subit. Vraiment, c'est sur ça, réseaux sociaux, elle reçoit des menaces de mort, etc. Et voilà, je trouve que c'était assez bien abordé et que
voilà, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est, malgré que le livre pour l'instant, j'avais dit je crois au début de la vidéo qu'il n'allait pas forcément beaucoup me plaire. Pour l'instant du coup ça évolue, l'histoire commence vraiment à me plaire. Et je trouve que le sujet abordé était important et j'ai bien aimé comment l'autrice a amené la chose. Et voilà. Je sais pas s'il y a des disclaimers, je pense. Voilà, romance aussi. C'est comme écrit, c'est une romance psychologique, etc. Et que ça peut atteindre la sensibilité. Voilà. Sur ce, moi, je vais continuer ma petite lecture. Et du coup, je vous tiens au courant et je suis un peu déçue. Je vais pas pouvoir finir ce défi, mais c'est pas grave. Voilà, je reprends ma lecture. Bisous. J'allais reprendre ma lecture, mais il fallait que je vous montre un truc que Deven m'a acheté. M'a acheté ça sur Vinted. Et du coup, bref, c'est une surprise quoi. Et regardez, il m'a acheté Et moi je te fuis de Morgane Moukoum. Je suis trop contente parce que je l'avais pas du tout. Et pourtant, je crois que c'est un des premiers livres qu'elle a sorti. Alors, vraiment, je suis trop contente. Et j'ai lu le résumé. Je vais vous mettre là. Et vraiment, il a l'air mais génialissime. Je sais pas si vous l'avez lu, mais il a l'air trop bien. Du coup, j'ai trop hâte de le lire. Je pense que je le lirai quand j'aurai terminé mon défi lecture. Comme ça, je pourrais me poser, je pourrais l'annoter tranquillement et tout. Mais vraiment, je suis trop contente. Il est trop beau, c'est un beau pavé. Il fait presque 600 pages. Mais je suis trop contente. Il est trop beau, vraiment, je suis trop contente. J'adore. Bref, là, je reprends le travail dans 1 heure. Enfin, je pars dans 1 heure. Du coup, je vais me poser pour lire 1 heure, ça serait bien. Et voilà, demain, je fais une grosse journée. Je fais 10h, 19h. Un samedi, en plus, il y aura beaucoup de monde. Donc, samedi, je pense que ça va être un peu compliqué pour lire. Je vais essayer de ne pas me réveiller trop tard. Comme ça, je pourrai lire le matin, me poser un peu quand même, profiter de mon samedi. Et voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vais aller profiter de ma petite pause méridienne. Et je vous fais des gros bisous. Ah oui, la fameuse musique. Hyper chaud, ça fait 2 semaines qu'on a que de la pluie. Mais là, il fait genre, je crois, 32 degrés, enfin bref, c'est trop chaud. Bref, c'est pas le sujet. Je vais faire un update parce qu'après 10 heures de lecture, du coup, il me reste là 2 heures pour terminer mon défi. J'ai enfin terminé de lire Bienvenue à Lafayette. Avant de vous donner la note et ce que j'ai pensé de ce livre, je voudrais du coup revenir sur quelque chose, sur mon barème d'annotation pour mes livres. Parce que c'est vrai que Devon m'a fait remarquer que je mettais énormément 5 étoiles, 4 étoiles, etc. mes livres. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à mettre 1 ou 2 étoiles quoi. Et que bah c'est vrai, du coup c'est pas très représentatif les notes que je mettais. Du coup je vais vous expliquer mon barème et du coup j'ai renoté Jade une lumière dans l'ombre. J'ai remis la note du coup en fonction de mon nouveau barème. Et du coup voilà, je vais vous dire. Donc 1 étoile c'est quand c'est bien, 2 étoiles c'est génial, 3 étoiles c'est incroyable, 4 étoiles c'est parfait et 5 étoiles c'est un gros coup de cœur, c'est vraiment exceptionnel. Du coup j'ai renoté Jade une lumière dans l'ombre, du coup j'ai mis 1 étoile au lieu de je crois 4 parce que c'était un livre qui était bien. C'était pas non plus génial, c'était vraiment bien, j'ai appris des choses, c'était sympa, voilà. Et pour Bienvenue à Lafayette, j'ai mis 1 étoile et demie. J'ai hésité avec 2 étoiles, mais c'est vrai que j'avais... Enfin, je vais vous lire du coup ce que j'ai noté. Mais bref, je vais vous lire, je vais vous expliquer, bref. J'ai marqué, j'ai bien aimé ce livre qui parle de sujets importants, que ce soit le harcèlement, les relations toxiques, donc ça je vous avais déjà expliqué. J'ai dit que le groupe d'amis qu'il y a dans ce livre-là avait vraiment génial et que j'avais eu un petit attachement pour le personnage d'Andrea. Parce que Andrea, du coup, c'est un personnage qui est sourd et donc dedans, ils vont parler de la langue des signes, à quel point c'est compliqué de communiquer entre les malentendants et les personnes qui sont entendantes. Et du coup, je trouvais ça hyper important, que c'était un sujet qui était vraiment cool parce que c'est la première fois qu'il y a ce sujet-là abordé dans un livre. Du coup, c'est pour ça que j'ai bien aimé. Mais j'ai trouvé... Enfin, en tout cas, je reste un peu sur ma faim, comme s'il manquait quelque chose dans l'histoire.
Du coup c'est pour ça que j'ai pas mis 2 étoiles, c'est juste pour ça. Mais sinon c'était quand même un super livre, du coup voilà. Maintenant je vais passer à ma prochaine lecture parce que du coup il me reste 2 heures avant la fin de mon défi. Donc je vais lire un petit livre. Je vais commencer du coup les contes interdits, j'avais hâte de les lire et je me sens prête. On a soit du coup La Reine des Neiges ou La Petite Sirène et je pense que je vais lire... Je pense que je vais prendre où il y a le moins de pages. Comme ça peut-être que je pourrais l'avoir fini en 2 heures. Alors attendez... Lui il y a 197 pages. Et bah lui là déjà il y en a plus de 200 donc lui il y en a à 263. Donc il y a 263 et lui presque 200 pages. Du coup je pense que je vais partir sur La Reine des Neiges. Et voilà. En espérant peut-être l'avoir fini avant les 2 heures. Voilà, bref, j'arrête de parler et c'est parti. Ok, alors, je voulais vous faire un update de ce livre parce que je vous en ai fait aucun depuis que j'ai commencé à lire. Mais je pensais pas en fait terminer le défi lecture maintenant. Parce que oui, ça fait 12 heures, c'est bon, j'ai enfin terminé. Je vais vous montrer quand même la preuve. Voilà, cette pose-là. J'arrive, je vais vous montrer la preuve. Regardez. Ça fait bien 12 heures. Et en fait, je voulais vous faire un update quand même avant que ça fasse 12 heures que je suis en train de lire. Le souci étant que je pensais pas que ce livre allait autant plaire et que j'allais autant le lire rapidement. Parce que je l'ai commencé hier ou avant-hier, je sais plus. Et là il me reste moins de la moitié en fait. Et vraiment il est trop bien. Du coup bah, je vais vous faire un update maintenant. Ça parle, comment dire, c'est une histoire de meurtre en gros. Il y a un papy qui est mort et ça a été décrit comme un suicide. Sauf que sa petite fille n'y croit pas du tout. Et donc il y a toute une enquête qui va être menée, etc. pour essayer de trouver la vraie cause de sa mort. C'est hyper intéressant. Et je pensais que ça allait être beaucoup plus glauque que ça. Et je suis vraiment contente parce que je pensais que les contes interdits, c'était vraiment que des choses horribles qui se passaient sans vraiment de déroulement. Juste le but étant de faire plus peur et de plus choquer les gens quoi. Sauf que non. C'est vraiment un déroulement d'une histoire qui est vraiment hyper agréable à lire. Et franchement c'est trop bien, j'adore. Et donc je suis hyper contente et je suis hyper surprise. Donc vraiment, voilà, je vous conseille les contes interdits. Attendez quand même parce qu'il y a quand même des choses, c'est la manière dont est mort déjà le grand-père, c'est un truc de ouf. Donc peut-être pour quand même un public averti, voilà. Mais je suis vraiment hyper surprise. C'est pour ça, je pensais pas le terminer même maintenant et vraiment j'ai pas du... En fait je mettais le chrono quand je disais et j'ai pas fait gaffe en fait, juste j'ai lu et là je regarde, je fais ah ok, bah il est déjà, ça fait déjà 11h50 que je lis. Donc j'ai continué et puis bah du coup 12 heures. Bref, du coup voilà. En tout j'aurais lu du coup 3 livres. Et du coup total de pages, j'ai pas compté mais je vous l'affiche là. En tout le nombre de pages que j'ai lu. Je sais pas si ça fait beaucoup parce que 3 livres ça me paraît vraiment très peu en 12 heures. Sachant qu'il y a un livre qui faisait 100 pages. L'autre de 100 pages à peu près, l'autre 100, enfin bref. Pour moi c'est pas énorme. Mais je sais que Bienvenue à Lafayette, j'ai pris énormément le temps pour lire et que je lisais pas beaucoup par jour. Peut-être parce que les livres me plaisaient pas tant que ça, j'avais peut-être pas autant de temps. Mais voilà, je pense que j'irai serrer le défi, peut-être pas 24 heures, mais que je resterai sur un 12 heures, comme j'ai fait là au final, parce que j'ai pas réussi en réalité, ça va être 24 heures. Parce que je me dis, si j'aurais lu que des livres qui m'ont plu autant que celui-ci pendant 12 heures, je pense que j'aurais lu beaucoup plus. Mais voilà, en tout cas je suis hyper contente d'avoir fait ça. Un peu déçue du coup d'avoir un peu échoué le défi, hein, parce que j'ai carrément échoué. J'ai divisé mon taux de lecture par 2, ce qui est énorme. Mais bon, c'est comme ça, je suis quand même très fière de moi. Pour moi la lecture ça reste pas une compétition, c'est vraiment un moment qui doit être hyper plaisant et lire ce qui nous plaît, etc. Même si on n'a pas aimé un livre, pas avoir peur de dire qu'on n'a pas aimé, enfin bref. Voilà, je suis trop contente d'avoir fait ce défi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie de lire certains livres. En tout cas, les contes interdits, je vous les conseille vraiment, c'est vraiment génial. Et voilà, moi je vous fais un gros bisou. Je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.